Le matériel, ou bien ce qu'on appelle en anglais le hardware. On va commencer par les périphériques. On appelle périphérique tout matériel électronique pouvant être raccordé à un ordinateur. Il existe différents types de périphériques que l'on classe généralement en 3 types. Les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie et les périphériques d'entrée-sortie. Les périphériques d'entrée servent à fournir des informations au système informatique. On y retrouve principalement le clavier, le scanner, la webcam, la souris, le microphone, la caméra, le lecteur CD ou bien le lecteur DVD et l'appareil photo. Ces périphériques envoient l'information à l'unité centrale. On a aussi les périphériques dites de sortie. Les périphériques de sortie servent à faire sortir des informations du système informatique, exemple le moniteur ou bien ce qu'on appelle l'écran, les haut-parleurs, l'imprimante, le vidéoprojecteur. Ces périphériques reçoivent l'information de l'unité centrale. Il existe également un troisième type de périphérique, dit les périphériques d'entrée et de sortie, qui opèrent dans les deux sens, comme la clé USB, le casque avec microphone, le modem, le disque dur externe, etc. Donc, on a dit que ces périphériques opèrent dans les deux sens. Toutes vos données, photos, vidéos, musique sont sur le disque dur de votre ordinateur. Parfois, nous avons besoin de les déplacer à un autre ordinateur. Pour cela, nous avons besoin d'un support de stockage tel que la clé USB, le disque dur externe, une carte mémoire, un CD, un DVD, un Blu-ray. Maintenant, on va voir les connecteurs de ces périphériques sur la carte mère. Alors, sur un micro-ordinateur, tous les périphériques sont reliés à la carte mère par un connecteur que l'on insère soit dans un port directement soudé à la carte mère, soit dans un port disponible sur une carte d'extension elle-même insérée sur la carte mère sur des ports dits PCI. Nous avons comme port la prise écouteur et la prise micro reliées en général à la carte son qui nous permet de connecter un micro ou bien des écouteurs ou bien des haut-parleurs à notre ordinateur. Aussi, nous avons le port réseau ou bien ce qu'on appelle le port LAN relié à la carte réseau qui nous permet de brancher notre ordinateur au réseau intranet ou bien au réseau externe Internet. Nous avons aussi les ports VGA, DVI, HDMI reliés à la carte graphique qui nous permet de relier notre écran ou bien notre vidéoprojecteur à l'ordinateur. Ces cartes étant données amovibles, il est facile de les remplacer en cas de panne ou d'évolution technologique.
Maintenant, on va voir les éléments internes de l'ordinateur. Comme vous le saviez, l'unité centrale est un boîtier métallique contenant les éléments internes de l'ordinateur. On trouve la carte mère, c'est la plus grande carte électronique sur laquelle se branchent tous les éléments. Par exemple, le microprocesseur, la RAM, disque dur, lecteur, carte extension, etc. Elle gère tous les échanges de données entre le processeur, la mémoire et les différentes périphériques. Maintenant, on va voir le microprocesseur, ou bien ce qu'on appelle aussi l'unité centrale de traitement, ou bien ce qu'on appelle en anglais le CPU, Central Processing Unit. C'est le cerveau de l'ordinateur, où se déroulent tous les calculs. Lorsque vous regardez à l'intérieur de l'ordinateur, vous le trouvez fixé sur le socket, son emplacement sur la carte mère, souvent caché par un dispositif de refroidissement, afin de lui permettre de fonctionner à une vitesse élevée en conservant sa température optimale. Un processeur est caractérisé par sa marque et sa fréquence. Sa marque, par exemple Intel, AMD, et la fréquence, c'est-à-dire sa vitesse, c'est-à-dire le nombre d'opérations effectuées par seconde. Elle est mesurée en Hertz. Maintenant, on va voir la RAM, Random Access Memory, ou bien ce qu'on appelle la mémoire vive. C'est une mémoire qui stocke les informations des programmes et des données en cours de fonctionnement. Elle est vite volatile parce qu'il perd son contenu dès qu'elle est hors tension. Elle se fixe sur des salt mémoires. La capacité de la mémoire RAM s'exprime en octets. Les RAM d'aujourd'hui peuvent atteindre plusieurs gigas de bytes. Maintenant, on va voir la ROM. C'est une puce fixée sur la carte mère. Elle contient les programmes de constructeur, le BIOS, nécessaires au démarrage de l'ordinateur. La RAM et la ROM constituent ce qu'on appelle la mémoire centrale de l'ordinateur. Maintenant, on va voir le disque dur. Le disque dur est l'organe de l'ordinateur qui permet de stocker les informations des programmes et des données de base de la machine. Elle conserve et stocke les données d'une manière permanente. Il se fixe sur la carte mère à l'aide des nappes sur des ports dites IDE. Maintenant, on va voir le lecteur de disque. Il peut être un lecteur CD-ROM, ou bien un lecteur DVD-ROM, ou bien un lecteur Blu-ray. Il peut être un lecteur et un graveur en même temps. Il est connecté à la carte mère à l'aide des nappes sur des ports IDE. Bien sûr, tous ces composants ne pourraient fonctionner sans une source d'alimentation, appelée bloc d'alimentation ou bien boîtier d'alimentation. Bien sûr, on peut ajouter d'autres fonctionnalités à notre ordinateur en insérant des cartes d'extension, par exemple carte Wi-Fi, carte son, carte graphique, carte TV, etc. Bien sûr, les périphériques, soit d'entrée, soit de sortie, soit d'entrée et de sortie, sont reliés eux-mêmes
à la carte mère. On a déjà